L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 3e, chapitre 5. On a dit que le souhait s'applique au but qu'on recherche. Mais ce but, selon les uns, est le bien lui-même, et selon les autres, c'est seulement ce qui nous paraît être le bien. Quand on soutient que le bien seul est l'objet du souhait, on risque de tomber dans cette contradiction que ce que souhaite l'homme dont la préférence a été mauvaise n'est pas souhaité réellement par lui, car du moment que la chose est l'objet du souhait, elle est bonne selon cette théorie, et cependant elle était mauvaise puisque sa décision s'était égarée. D'un autre côté, si on prétend que le souhait poursuit non pas le bien lui-même, mais seulement le bien apparent, il s'ensuit que les objets de notre souhait n'existent pas par nature et qu'ils sont uniquement le résultat de l'opinion que s'en fait chacun de nous. Mais cette opinion varie avec les individus, et s'il en était ainsi, les choses les plus contraires pourraient nous faire tour à tour l'illusion du bien. Comme ces deux solutions ne sont pas très satisfaisantes, il faut dire que, d'une manière absolue et selon la vérité, le bien est l'objet du souhait, mais que pour chacun en particulier, c'est le bien tel qu'il lui apparaît. Ainsi, pour l'homme vertueux et honnête, c'est le bien véritable. Pour le méchant, c'est au hasard ce qui se présente à lui. Il en est en ceci de même que pour les corps. Quand ils sont bien portants, les choses réellement saines sont saines pour eux. Mais c'en sont d'autres pour les corps qui souffrent de la maladie, et ce qu'on dit ici pourrait se dire également des choses amères, douces, chaudes, lourdes, et de toutes les autres, chacune en particulier. De même, l'homme vertueux sait toujours juger les choses comme il faut les juger, et le vrai lui apparaît dans chacune d'elles, parce que suivant les modes d'être de l'homme, les choses varient, et qu'il y en a de spécialement belles et agréables pour chacun. Peut-être même la plus grande supériorité de l'homme vertueux, c'est qu'il voit le vrai dans toutes les choses, parce qu'il en est comme la règle et la mesure. Et pour le vulgaire, l'erreur en général vient du plaisir, qui paraît être le bien sans l'être réellement. Le vulgaire choisit le plaisir qu'il prend pour le bien, et il fuit la peine qu'il prend pour le mal. Chapitre 6. La fin qu'on poursuit étant l'objet du souhait et les moyens qui mènent à cette fin pouvant être soumis à notre délibération et à notre décision, il s'ensuit que les actions qui se rapportent à ces moyens sont des actions faites par décision réfléchie et sont volontaires. Et c'est là précisément le domaine où s'exercent en réalité toutes les vertus. Ainsi donc, sans aucun doute, la vertu dépend de nous. De même aussi, le vice en dépend. Parce qu'en effet, là où il ne tient qu'à nous de faire, il ne tient qu'à nous également de ne pas faire. Et que là où nous pouvons dire non, nous pouvons aussi dire oui. Par conséquent, si faire un acte qui est bon dépend de nous, il dépendra de nous aussi de ne pas faire un acte qui est honteux, et à l'inverse, si ne pas faire le bien dépend de notre volonté, faire le mal en dépendra pareillement. Mais si faire le bien ou le mal dépend de nous seuls, ne pas les faire en dépendra tout aussi complètement. Or c'était là ce que nous entendions par être bon et mauvais en parlant des hommes. Donc nous pourrons dire qu'il dépend bien réellement de nous d'être honnêtes et d'être vicieux. Mais avancer que personne n'est pervers de son plein gré, ni heureux malgré soi, c'est une assertion qui contient tout à la fois de l'erreur et de la vérité. Non, certainement personne n'a le bonheur que donne la vertu contre son gré. Mais le vice est volontaire. Ou bien faut-il révoquer en doute la théorie qu'on vient de soutenir? Et faut-il dire que l'homme n'est pas le principe et le père de ses actions comme il l'est de ses enfants? Mais si cette paternité est évidente, si nous ne pouvons rapporter nos actions à d'autres principes qu'à ceux qui sont en nous, il faut reconnaître que les actions dont le principe est en nous-mêmes dépendent de nous et qu'elles sont... Tout ceci du reste semble confirmer,
et par le témoignage de la conduite personnelle de chacun de nous, et par le témoignage des législateurs eux-mêmes. Il punit et châtie ceux qui commettent des actes coupables toutes les fois que ces actions ne sont pas le résultat d'une contrainte ou d'une ignorance dont l'agent n'était pas cause. Au contraire, il récompense et honore les auteurs d'actions vertueuses. Évidemment, ils veulent, par cette double conduite, encourager les uns et détourner les autres. Mais dans toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, dans toutes les choses qui ne sont pas volontaires, personne ne s'avise de nous pousser à les faire, car on sait qu'il serait bien inutile de nous engager, par exemple, à ne point avoir chaud, à ne point souffrir du froid ou de la faim, et à ne pas éprouver telles ou telles autres sensations analogues, puisqu'en effet nous ne les souffririons pas moins, malgré ces exhortations. Les législateurs vont même jusqu'à punir des actes faits sans connaissance de cause, quand l'individu paraît coupable de l'ignorance où il l'était. Ainsi, ils portent de doubles peines contre ceux qui commettent un délit dans l'ivresse, car le principe de la faute est dans l'individu, puisqu'il est maître de ne pas s'enivrer, et que c'est l'ivresse seule qui a été cause de son ignorance. Les législateurs punissent encore ceux qui ignorent les dispositions de la loi qu'ils doivent connaître, et quand ils pouvaient les connaître sans trop de difficulté. Ils montrent la même sévérité dans tous les cas où l'ignorance ne paraît venir que de la négligence, estimant sans doute qu'il ne dépend que de l'individu de n'être pas ignorant et le supposant maître d'apporter les soins nécessaires à remplir ce devoir. Peut-être objectera-t-on que tel homme est par sa nature tout à fait incapable de prendre ce soin. Mais on peut répondre que ce sont les individus eux-mêmes qui sont cause de cette dégradation qu'ont amené les désordres de leur vie. S'ils sont coupables et s'ils ont perdu la domination d'eux-mêmes, c'est leur faute. Les uns en commettant de mauvaises actions, les autres en passant leur temps dans les débauches de la table et dans les excès honteux. Des actes répétés en quelque genre que ce soit impriment aux hommes des caractères qui correspondent à ces actes. Et l'on peut voir évidemment par l'exemple de tous ceux qui s'appliquent à quelque exercice ou à une action quelconque qu'ils arrivent à pouvoir s'y appliquer constamment. Ne pas savoir qu'en tout genre les modes d'être s'acquièrent par la continuité des actes, c'est l'erreur grossière d'un homme qui ne sent absolument rien. Il n'est pas moins déraisonnable de prétendre que celui qui fait le mal ne souhaite pas devenir méchant, et que celui qui se livre à la débauche n'a pas l'intention de devenir débauché. Quand on fait, sans pouvoir arguer de son ignorance, des actes qui doivent rendre méchant, c'est bien volontairement qu'on devient méchant. Bien plus, quand une fois on est vicieux, il ne suffira pas de le souhaiter pour cesser de l'être et pour devenir vertueux, pas plus que le malade ne pourra recouvrer instantanément la santé par un simple désir. C'est de son plein gré, il est vrai, qu'il s'est rendu malade en menant une vie d'excès et en refusant d'écouter les avis des médecins. Et il y eut un temps où il lui était possible de n'être pas malade. Mais dès qu'il s'est avancé dans cette voie, il ne lui est plus permis de ne point l'être. C'est ainsi qu'une fois qu'on a lancé une pierre, on ne peut plus l'arrêter et la reprendre. Et cependant, il ne dépendait que de nous seuls de la lancer ou de la laisser tomber de notre main. Car le mouvement initial était à notre disposition. Il en est de même pour le méchant et le débauché. Ils dépendaient d'eux dans le principe de n'être point tels qu'ils sont devenus. Et c'est volontairement qu'ils se sont pervertis. Mais une fois qu'ils le sont, il ne leur est plus possible de ne pas l'être. Mais ce ne sont pas seulement les vices de l'âme qui sont volontaires. Dans bien des cas, ceux mêmes du corps ne le sont pas moins. Et alors nous les blâmons tout autant. Ainsi, l'on ne reproche à personne une difformité naturelle, et l'on blâme ceux qui n'ont cette difformité que par un défaut d'exercice ou de soin. On fait la même distinction pour la faiblesse, la laideur et les infirmités. Qui ferait des reproches, par exemple, à un homme parce qu'il est aveugle de naissance ou parce qu'il l'est devenu à la suite d'une maladie ou d'un coup?
On plaint bien plutôt son malheur. Mais tout le monde adresse un juste blâme à celui qui le devient par l'habitude de l'ivresse ou par tel autre vice. Ainsi donc, pour les vices du corps, on blâme ceux qui dépendent de nous. On ne blâme pas ceux qui n'en peuvent dépendre. Et s'il en est bien ainsi pour les vices de cet ordre, on peut dire pour tous les autres, pour les vices de l'âme, que ceux qu'on blâme ne dépendent que de nous seuls. Mais l'on fait une objection et l'on dit, tout le monde sans exception désire ce qui lui paraît être le bien. Mais on n'est pas maître des apparences de son imagination. Et tel on est moralement, tel apparaît aussi le but qu'on se propose. Si chacun de nous n'est que jusqu'à un certain point responsable du caractère qu'il a, il ne sera responsable aussi que dans une certaine mesure des apparences sous lesquelles les choses se présentent à son imagination. Personne n'est coupable du mal qu'il fait, et il ne commet ce mal que par ignorance du but véritable, croyant que c'est en agissant comme il fait qu'il s'assurera le bien suprême qu'il cherche. La recherche et le désir du vrai but dans la vie ne dépendent pas du libre choix de l'individu. Il faut qu'il naisse, on peut dire, avec une vue qui lui fasse bien discerner les choses. Alors il pourra choisir le vrai bien. Mais c'est un bienfait de la nature que d'apporter cette heureuse disposition en naissant. Cette faculté la plus grande et la plus belle de toutes, qu'on ne peut ni recevoir ni apprendre d'autrui, ne doit être en nous que ce que l'a fait le hasard de la naissance. La complète et véritable perfection de notre nature ne consiste qu'à avoir reçu ce don dans toute sa grandeur et sa beauté au moment où nous sommes nés.